Pourquoi j'ai besoin de discipliner mon esprit? Si vous voulez naviguer dans la vie sans aucun stress et sans aucune surprise, alors rien de cela n'est pour vous. Mais si vous avez l'habitude de vous donner des objectifs, si vous voulez éviter que ce soit les autres qui décident de votre avenir à votre place, alors continuez à m'écouter. L'autodiscipline est faite pour ceux et celles qui cherchent la plénitude et la satisfaction dans l'action quotidienne, avec pour objectif le changement constructif et positif. Le succès de la réussite, quelles que soient les définitions que vous leur affectez, passe par l'effort et la force mentale. L'autodiscipline est le carburant pour avancer. Peu importe le domaine de la vie qui vous intéresse, relations, amitié, entreprise commerciale, sport ou beaux-arts, pour réussir et réaliser votre plein potentiel, vous devez faire preuve d'autodiscipline. Plus vous disciplinez votre esprit, plus vous avez de succès, et ceci dans tous les domaines. La raison la plus évidente et la plus convaincante est la suivante. Faire preuve de rigueur est le meilleur moyen d'atteindre l'autosatisfaction, le confort, le plaisir et l'illumination. Et oui, cela ressemble à une contradiction totale en soi, car discipliner son esprit n'est guère facile. Ce n'est pas confortable et ce n'est généralement pas agréable. En fait, c'est tout le contraire. Discipliner votre esprit est probablement l'une des choses les plus difficiles et aussi la plus gratifiante. Comment se fait-il que certaines personnes réussissent si bien? Comment des gens comme Bill Gates deviennent si riches et puissants? Comment les gens ordinaires excellent-ils dans le sport? Deviennent-ils des athlètes de classe mondiale et gagnent-ils les Jeux olympiques? Ils ne le font pas en faisant la grasse matinée ou en attendant que tout leur soit servi sur un plateau. Ils le font par autodiscipline, par abnégation, par dévouement à leur objectif. Nous sommes génétiquement programmés pour être paresseux. C'est une des façons de la nature de nous protéger. Votre cerveau essaie constamment de protéger notre corps et nos pensées en contre les dangers. À cette fin, nous sommes programmés pour ne pas prendre de risques. Chercher la solution facile, la solution simple et moins dangereuse à tout problème. Le confort est notre préoccupation première. Nous n'aimons pas quitter nos zones de confort. Mais pour tous ceux qui veulent réussir, c'est pourtant ce qu'il faut faire. Quitter la fameuse zone de confort. Il faut s'asseoir et réfléchir à ce que l'on veut vraiment, c'est-à-dire ce que l'on attend de la vie, de ses relations et de sa carrière. Et il faut écrire tout cela, noir sur blanc, puis rédiger un plan d'attaque quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. À bientôt pour la suite.